Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous partager une petite histoire transmise par un grand conteur en Afrique. Elle m'a profondément marqué et j'espère qu'elle saura vous toucher autant qu'elle l'a fait pour moi. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants venus d'Afrique et d'ailleurs. Ensemble, continuons à faire vivre ces belles traditions. Il était une fois, au cœur d'une vaste savane africaine, un baobab gigantesque, témoin silencieux des générations. Depuis des siècles, il dominait le paysage. Majestueux, il inspirait à la fois admiration et crainte. Ses racines s'étendaient profondément, semblant s'accrocher au centre même de la terre, et ses branches larges embrassaient le ciel comme un roi qui étendrait son pouvoir sur son royaume. Il semblait immuable, intouchable, comme si rien ni personne ne pourrait jamais le déloger. Autrefois, le baobab était aimé. Ses fruits nourrissaient les bêtes et les hommes, et son ombre offrait un refuge sous le soleil ardent. Mais avec le temps, son cœur changea. Le baobab, autrefois généreux, devint cruel. Il cacha ses fruits et refusa que quiconque s'approche de son ombre. Ses larges branches, au lieu de protéger, étouffaient toute plante qui osait pousser à ses pieds. Il devint un tyran de la savane, régnant sur le silence et la peur. Autour de lui vivaient les fourmis, petites et laborieuses. Chaque jour, elles s'activaient pour chercher de la nourriture et protéger leur communauté. Elles étaient insignifiantes comparées à la grandeur du baobab. Elles vivaient dans son ombre, pliant sous le poids de son pouvoir. Comment pourrions-nous lutter contre un arbre si puissant ? Disaient-elles entre elles. Nous sommes trop petites, trop faibles, et ainsi, elles acceptèrent leur sort, croyant qu'il n'y avait rien à faire contre un tel géant. Mais un jour, une fourmi plus courageuse que les autres se leva. Elle était petite, comme ses sœurs, mais son cœur était rempli d'un feu que rien ne pouvait éteindre. Mes sœurs, écoutez-moi, ce baobab n'est fort que parce que nous sommes à genoux. Il nous prive de lumière, il nous écrase, mais il oublie une chose essentielle. Nous sommes nombreuses. Nos forces rassemblées peuvent accomplir l'impossible. Si nous unissons nos efforts, nous pouvons le faire tomber. Les autres fourmis la regardèrent avec incrédulité. Et si nous échouons ? Demandèrent-elles. Que pouvons-nous espérer contre une telle puissance ? Mais la fourmi courageuse répondit avec détermination. Ce n'est pas l'échec qui est dangereux. Ce qui est vraiment dangereux, c'est de continuer à vivre dans la peur, de nous résigner à notre destin. N'avons-nous pas plus à gagner en essayant ? Le baobab semble éternel, mais il dépend de la terre. Tout comme nous, si nous creusons sous ses racines, grain par grain, jour après jour, nous finirons par l'affaiblir. Ensemble, nous pouvons renverser l'injustice. Inspirées par ces paroles, les fourmis commencèrent leur travail. Une par une, elles portèrent un grain de sable, puis un autre et encore un autre. Chaque jour, elles creusaient sous les racines du baobab. Pendant des mois, elles travaillaient sans relâche. Le baobab, dans son arrogance, riait de leurs efforts. Que peuvent faire ces petites choses contre moi ? Je suis le roi de cette terre. Mais ce que le baobab ignorait, c'est que le plus grand danger vient souvent de ce que l'on ne voit pas. Peu à peu, les fourmis affaiblirent ses racines. Chaque grain de sable retiré était une victoire. Chaque jour de labeur, une avancée. Et puis, un jour de grand vent, le baobab vacilla. Ses racines, rongées par les fourmis, ne pouvaient plus le soutenir. Il se battit, agita ses branches, tenta de résister, mais il était trop tard. Avec un fracas assourdissant, il s'effondra, laissant derrière lui une clairière baignée de lumière. Autour de lui, de nouvelles plantes commencèrent à pousser, des arbres généreux qui partageaient leurs fruits et leur ombre avec tous. Les fourmis, émerveillées, levèrent les yeux vers le ciel dégagé. Elles se dirent:
Ce que nous avons fait ensemble, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Nous avons brisé ce qui semblait invincible, non pas par notre force, mais par notre unité et notre persévérance. La famille, mes amis, la leçon importante que j'aimerais que vous en tiriez est qu'un peuple, comme les fourmis, ont une force insoupçonnée lorsqu'ils s'unissent et refusent de courber l'échine. Il ne faut pas craindre l'effort ni l'échec. La patience, la persévérance et l'unité peuvent venir à bout des plus grandes oppressions. Car un peuple éveillé, même petit et humble, peut renverser les géants. Et voilà, notre récit touche à sa fin. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et quelles leçons vous en tirez de votre côté. Votre avis compte pour nous et nous sommes impatients de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires captivantes qui éveillent l'esprit et nourrissent l'imaginaire.